Bonjour, bonsoir, bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Aréna Salaberry à Valleyfield. Ce soir, les Braves affrontent l'Everest de la Côte-du-Sud dans un match important où ils essaient de briser leur séquence de défaites. Nous allons en parler avec l'entraîneur. Grosse défaite la dernière, 10-4. Là, comment qu'on fait pour s'en sortir? Il faut qu'on ramène la victoire, surtout pour le match du 35e. Comment on fait? Bien, c'est sûr que quand tu subis une défaite comme on a subi, on est d'une période un peu plus creuse, comme on a subi à Princeville. C'est important de se rattraper rapidement. C'est important de répondre, de réagir rapidement pour pas que ça devienne, pas que ça s'étire non plus. T'sais, pour nous, il faut que ça se termine ce soir-là. Là, on regarde c'est qui l'opposition, c'est Côte-du-Sud. On a perdu 2 matchs en temps réglementaire. Peu importe qui est en face de toi, dans notre situation avec le match qu'on a joué la semaine passée, où est-ce qu'on a perdu à Princeville, on n'a pas de raison. On a un line-up complet aussi. Depuis le début du mois de novembre, ça a été un petit peu plus compliqué à ce niveau-là. D'accord, bon, mais c'est sûr qu'il y a des circonstances. Maintenant, on n'a aucune raison de ne pas performer ce soir. Parlant de justement vouloir remonter la pente, quelle bonne leçon on peut prendre justement des matchs de ces défaites-là? Parce que clairement, ça ne peut pas être juste des négatifs qu'on a. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort qui va pouvoir nous aider ce soir? Oui, c'est sûr. Il y a beaucoup l'application des détails. T'sais, on parle souvent des détails. On s'améliore à ce niveau-là, je vous dirais. Puis, générer de l'offensive. Depuis une période, depuis le mois de novembre, on a généré un petit peu moins d'offensive. Des habitudes qu'on avait dans le passé, aller plus au filet, être plus près quand tu vas au filet, la création de surnombre, ces choses-là. Donc, on a travaillé là, cette semaine là, beaucoup à générer de l'offensive, à rentrer à l'intérieur, pas jouer en périphérie. Donc, c'est tous des détails qui font en sorte qu'on veut sortir là, de cette torpeur-là. Bien, on va vous souhaiter que ça soit efficace ce soir et qu'on ait une belle victoire après cette séquence difficile. Merci puis bon match. Merci. Est-ce que c'est la première fois que vous venez voir les Braves ou vous êtes un habitué? Non, moi, je viens pas souvent, mais quand je viens, je suis tout seul. Mais là, ce soir, je viens avec mon petit-fils. Et est-ce que vous avez une prédiction pour ce soir? Moi, c'est les Braves. Ils gagnent. Combien? Ah, c'est peut-être serré, 3-1. La fois que je suis venu, c'est une victoire, j'ai vu. Vous êtes un porte-bonheur, en fait, des Braves. Oui, madame. Donc, on a le petit-fils. Ça va bien? Exact. Vous prévoyez qu'il gagne ce soir? J'espère. Combien? Espérons 4-2. Ben, c'est bon, 4-2, c'est très parfait. Et on sait que votre grand-père est le porte-bonheur. À chaque fois qu'il est venu, il disait qu'il gagnait. Donc, est-ce que vous croyez en son porte-bonheur? Ben oui, c'est sûr. Bon, ben, je vous souhaite un bon match. Ben merci, vous aussi. Bonne soirée, amateurs de hockey. Bienvenue à la diffusion de ce match des Braves de Valleyfield. Match opposant à l'équipe de Danny Brunet à l'Everest de la Côte-du-Sud. Match disputé à l'Aréna Salaberry de Salaberry de Valleyfield. Alors, les Braves qui tenteront de mettre fin à une séquence de 5 défaites de suite. Mais la commande sera de taille puisque ils affrontent l'équipe qui occupe le premier rang de la Ligue junior 3 du Québec, l'Everest de la Côte-du-Sud. Équipe qui joue ses matchs dans la région de Québec, à Montmagny. Alors, c'était une soirée pour célébrer les 35 années d'anniversaire de la Ligue junior 3 du Québec. Donc, il y avait plusieurs anciens capitaines des Braves qui ont été invités au centre de la patinoire. On vous donnera la nomenclature dans quelques minutes. Et voici le nouveau venu des Braves, Lucas Tifo, le numéro 11, un joueur qui vient d'arriver de Saint-John à Terre-Neuve et qui vient de Vaudreuil-Dorion, qui évolue là avec Gauthier et Félix Sigouin. Alors, Sam Lucas Tifo, qui a joué 6 matchs cette année dans la Ligue junior majeure du Québec, en a joué une vingtaine la saison dernière. Et là, a décidé de s'amener ici dans la Ligue junior 3 du Québec pour évoluer avec les Braves. C'est un joueur qui avait été protégé en 2022 par les Braves. Il avait été un des 3 choix protégés de l'équipe. Alors, l'attaque qui se poursuit là, avec Audrey-Scoll et Brisson. Les Braves peuvent compter sur Tifo, mais par contre, ont perdu Justin Boissel qui a été changé de l'Armada de Blainville-Boisbriand à Gatineau pour un 5e choix. Donc, pour l'instant, on va jouer dans la Ligue junior majeure du Québec et c'est
Un premier arrêt pour Jasmin Simon. À la mise en jeu, c'est Marc-Olivier Lauzon par la bande pour Brisson. Les Braves là, qui ont besoin de victoire sont maintenant en 8e position au classement, à égalité avec le Collège français de Longueuil. Alors que l'Everest est en première position avec un total de 31 points. Seulement 2 défaites en temps réglementaire pour la Côte-du-Sud. Donc, passe qui va jusqu'à Brisson. Tir dirigé vers le filet. Bloqué par Alexandre Lausier. On dispute la rondelle en fond de territoire. C'est Laflamme, le pilier de la défensive de l'Everest qui entame l'attaque pour Hébert. Intercepté par Félix-Olivier Baudin. Vers Landry. Intercepté en zone centrale, c'est Ty Richardson. Et Landry, là, on pousse la rondelle pour Félix-Olivier Baudin. Et c'est l'Everest qui cause le revirement. La Fournier qui a frappé Élément. Là, on passe vers Richardson. Un peu trop long. La Montagne. Passe qui est refusée en tant que dégagement. Carl Brisson. Et on va vous nommer les autres capitaines qui étaient présents. Il y en avait 8. Alors, la Montagne pousse en fond de territoire. Simon s'occupe de relayer la rondelle. Sigouin, de bataille avec la Montagne. Et Milan Hamel qui tente de dégager. Là, c'est Saint-Louis vers la interception et arrêt de Jasmin Simon. Alors, parmi les autres capitaines, François Gauthier. Également Samuel Richard, qui était le capitaine lorsque les Braves étaient en première place pendant la COVID en 2020. Saison qui s'est arrêtée abruptement en raison de la pandémie. Marcel passe vers Élément, remet arrangé plutôt à Manny Benoît derrière le filet. Là, la modèle qui frappe l'envers d'une baie vitrée pour revenir devant le filet. Et là, Tanguay qui, avec la main, amène la rondelle dans le territoire des Braves, mais c'est repoussé par Landry. C'est Lohan Lamar pour Marcel. Trio accompagné de Manny Benoît. Les Braves toujours en quête d'un premier tir au but. Voici Manny Benoît. Lancé trop haut. Repris par Livrain. Et Anthony Cyr qui l'empêche d'aller plus loin. Alors, Bordelot. Vers Dan Chrétien. Là, l'Everest qui prend tout son temps là, pour sortir du territoire. Et c'est fait. Cyr qui avait prévu une passe. Envoie vers Audriscoll. Dépose la rondelle pour Alexis Brisson vers Lauzon et pour Audriscoll. Et le tir de Brisson qui a dévié sur un bâton. On poursuit avec le trio de Lauzon, Brisson et Audriscoll. Saint-Pierre, là, il y a son filet, surveillé par Brisson. Passe vers Lavoie. Lavoie qui reçoit une passe de l'envoie devant et Simon a fait dévier. Là, il va falloir s'habituer. Nibash, Showboy, passe au numéro 3 côté dont tire rate à la droite de Simon. Milan Hamel passe trop long pour Brisson. Il va réussir à éviter le dégagement. Là, c'est Audriscoll avec un tir qui touche un bâton. Et les Braves n'ont toujours pas de lancer au but. La défensive de l'Everest qui les empêche de tirer au but, d'aller dans les endroits où il y a de l'espace pour lancer au but.
Rochefort avec Baudin et Richardson. L'enjeu gagné par l'Everest. Lavoie. Vers côté. Ça revient à Julien Hébert. Passe à Lavoie, le tir. Ça manque de précision. Richardson est incapable de sortir la rondelle. Il réussit à la deuxième tentative. Là, c'est Baudin. Tire! C'est à la droite du gardien. Alors, si on veut marquer, on devra lancer au but. On n'a toujours pas de tir au but pour les Braves. C'est Rochefort. Remet à son capitaine Nat Brown et Richardson qui permet aux Braves de faire des changements. Alors, Richardson qui était le premier sur la rondelle derrière le filet, mais l'Everest réussit. Et là, c'est interception de Gauthier. Et ça passe devant nulle part. Dionne. Derrière le filet, c'est Simon avec tentative de passe. Landry vers Sigouin pour Tifo. Alors, première présence du numéro à Valleyfield, là, du numéro 11. Sam Lucas Tifo. Bagarre pour la rondelle. Élément. Passe trop long. Ça va être refusé pour un dégagement. À la mise en jeu, Fournier face à Sigouin. Sigouin l'emporte. Élément. Parce que Tifo fait dévier en zone neutre. Là, c'est Landry derrière la ligne rouge. Réception de Lavoie, mais Tifo s'interpose et passe la rondelle à Élément. Gauthier. Tenter une passe vers Tifo, c'est intercepté. Alors, Saint-Louis qui venait de sauter sur la patinoire enclenche une nouvelle attaque. Alors, Gauthier qui dégage et des changements pour les Braves. Là, c'est Doyon. Récupéré par Saint-Louis derrière le filet. Là, attaque dangereuse de l'Everest et le but. Il n'y a personne là qui a touché à Doyon. S'est amené seul devant le filet et a battu Jasmin Simon. Un troisième lancé pour l'Everest. Les Braves n'ont toujours aucun tir au but. Enjeu gagné par Chrétien face à Lauzon. Là, c'est côté. Deux bâtons qui se touchent. La rondelle s'en va dans le banc des joueurs de l'Everest. Alors, ce sera Lauzon face à Chrétien. Gagné par les Braves, mais l'Everest qui reprend la rondelle. Nat Brown vers O'Driscoll. Ah, c'est Alexis Brisson. Ça mène en compagnie de Lauzon. Contourne le filet. Passe de revers pour Lauzon. Il a raté un filet complètement ouvert, mais de toute façon, le filet s'était décroché. Les enjeux gagnés par l'Everest. Sa sortie de zone. Julien Hébert lance derrière le filet. Simon tente de dégager. Là, c'est Brisson vers O'Driscoll. Passe en croisé. Brisson récupère en le coin de patinoire, mais Lavoie qui intercepte. Lavoie derrière le filet. Une passe qui va jusqu'à la flamme, à la ligne bleue. Et arrêt de Jasmin Simon. Alors, les Braves qui ont subi des défaites à leurs deux derniers matchs. Vendredi dernier par la marque de 10-4 contre Princeville. Et le fameux match de jeudi dernier, ils ont perdu en prolongation 7-6 face aux Panthères de Saint-Jérôme après avoir effacé un déficit de 5 buts. Ils ont pris les devants 6-5, sont fait marquer à 1 seconde de la fin pour ensuite perdre en prolongation. Il y aura pénalité alors que les Braves ont leur premier tir au but. C'est Rochefort qui s'est fait accrocher. Alors, un avantage numérique pour les Braves. Pénalité à Elliott Lavoie.
Donc, Tifo sera à la mise en jeu sur l'attaque massive, accompagné de Gauthier, Audriscoll, Brisson et Saint-Louis. Brisson qui joue à la pointe droite. Alexis Brisson en possession de rondelle. Passe vers Saint-Louis. Olivier Saint-Louis pour Brisson. Audriscoll, côté du filet, passe devant pour Tifo. Passe dans le vide. Gauthier. Tire, frappe un patin. Brisson remet à Gauthier. Vers Saint-Louis. Saint-Louis pour Brisson! Là, ce que la rondelle a pénétré dans le filet, l'arbitre a pointé comme s'il avait bu et finalement, on se demande vraiment où la rondelle est passée. Là, c'est Olivier Saint-Louis. Traverse la ligne bleue. Ça avait été tout un tir de la part de Brisson là, sur réception. Encore 1 minute 5 à la pénalité. Vincent Gauthier entame une attaque. Maintenant en zone adverse. Derrière le filet pour Tifo. Sam-Lucas Tifo se fait stopper par Saint-Pierre et la sortie de Laflamme pour l'Everest vers Chrétien. Laflamme était hors jeu. Alors, Alexis Brisson qui est passé tout près de d'égaliser les chances. Alors que l'arbitre discute avec l'entraîneur de l'Everest. C'est des enjeux gagnés par Côte-du-Sud, la montagne, vers Hébert. Tir au but, arrêt de la mitaine de Jasmin Simon et Baudin. L'enjeu gagné par les Braves. Lauzon remet à Rochefort. Et redonne à Nat Brown. Là, c'est Alexandre Rochefort. Lancé qui est bloqué par le gardien. Rochefort qui va être à la mise en jeu face à Dan Chrétien. C'est gagné par les Braves. Rochefort pour Lauzon. Vers Nat Brown. Tir au but. On a tenté de faire dévier. C'est Sigouin là, qui voilait la vue du gardien, mais c'est un deuxième tir pour les Braves. La pénalité terminée. Attaque de Hébert. Tir qui s'en va derrière le filet. Hébert reprend. Tente de rejoindre Chrétien, mais c'est Baudin qui est intercepté vers le capitaine Nat Brown, là, qui est en échec avant. Oh, a récupéré la rondelle, mais celle-ci tout près d'atteindre Sigouin. Là, c'est Richardson. Tire! Arrêt du gardien. C'est l'Everest qui allait devant 1-0. Alors, Chrétien qui a été chassé du cercle de mise en jeu, ça s'en va jusqu'à Brisson, mais interception de Laflamme là, qui pivote sur lui-même, enclenche l'attaque. Là, passe qui est passé tout droit au banc des Braves. Il y aura à nouveau une mise en jeu. Mise en jeu gagné par Marc-Olivier Lauzon. Là, c'est Anthony Cyr. Vers Brisson. Passe interceptée par Hugo Tanguay. L'attaque de Chrétien. Et Cyr là, qui a fait dévier le tir. Danny Brunet qui envoie dans la mêlée. Sam-Lucas Tifo. Compagnie de Gauthier et Sigouin. Vincent Gauthier. Passe à Sigouin. Sigouin, surveillé par Laflamme, lance en fond de territoire. Sortie de l'Everest. Riverain. Et Sigouin a tiré du revers. Le gardien fait l'arrêt. Milan Hamel pour Tifo. Vers Gauthier. Gauthier derrière pour Hamel. Le tir. Ça a touché Sigouin. Gauthier pour Tifo. Longue passe pour Hamel. Tire au but. Le gardien a bloqué avec le mitaine. Celle-ci, la rondelle qui est sortie de son gant.
Et les Braves n'ont pu profiter du retour, surtout à la suite de l'avantage numérique dont ils ont profité. Là, c'est Laflamme. On se contente de sortir la rondelle en zone neutre. C'est élément vers O'Driscoll. Passe pour Brisson, ça a été prévu par Chrétien. Lauzon qui fait de l'échec avant, mais finalement, l'Everest est capable de sortir du danger. Là, c'est Bordelot derrière son filet, passe à Chrétien. Sortie de Nicolas Diane. Le jeu là, qui se passe en zone neutre et des changements pour l'Everest. Là, Landry se fait enlever la rondelle. L'attaque se poursuit pour la Côte-du-Sud. Là, c'est Chaput derrière le filet. Élément intercepte. L'attaque se poursuit. Nicolas Diane derrière le but pour Côté. Alors, le modèle là, qui demeure dans le territoire des Braves depuis un bon moment. La Montagne passe dans l'enclave, tire. Oh, ça passe par-dessus le but. C'était Tesayerim, mais ce sera pas facile ce soir pour le numéro 6 de l'Everest. Là, c'est Diane, là, accroché par Hamel qui sera pénalisé. Les Braves qui devront se défendre à 4 contre 5. Nat Brown qui dégage. Ça touche la baie vitrée jusque derrière la ligne rouge. Saint-Pierre pour l'Everest. Passe vers la voie. Redonne à Riverain. Tente de jouer Nat Brown, mais c'est Richardson qui réussit à dégager. En zone neutre, c'est Lavoie. Passe à Anthony Cyr. Lavoie. Surveillé étroitement. Là, ça touche le juge de ligne à 4 contre 5 avec O'Driscoll. Les enjeux gagnés par Lauzon et Saint-Louis qui dégage. Donc, il reste encore 73 secondes à l'avantage numérique. Passe vers la voie. Intercepté par Élément. Et O'Driscoll lance à l'autre bout. Les Braves qui se défendent très bien lors de cet avantage numérique. Encore 50 secondes. Passe à Laflamme. Élément là qui l'a fait trébucher. Les arbitres ont fermé les yeux. Là, c'est possession Everest à la pointe pour Côté. Là, un tir qui dévie dans l'enclave et Simon fait l'arrêt, mais le joueur de l'Everest là qui a fait contact avec le gardien des Braves, Sigouin. Sigouin gagne la mise en jeu. Nat Brown a peu dégagé, mais Rochefort à la deuxième reprise qui lance à l'autre bout. Alors, attaque menée par le numéro 3, Côté. Remet à Laflamme. Tir, arrêt de Simon. Là, c'est l'Everest qui gagne la mise en jeu. Tir, arrêt facile. Alors, voyons qui l'emporte. Jasmin Simon qui fait dévier dans le coin de la patinoire. Élément. Là, c'est l'Everest là qui poursuit son échec avant. Mais finalement, Élément réussit à sortir du territoire vers Gauthier. Gauthier à Sigouin. Passe à Tifo. Remet à Sigouin. Et c'est un petit peu trop loin pour Vincent Gauthier. Là, c'est repris par Félix Sigouin. Tire d'élément.
Gauthier a failli faire dévier sur le filet. Landry. Pour Tifo. Sigouin qui passe dans le vide et c'est la réplique de l'Everest. Ouais, un hors-jeu retardé. Élément qui tente une attaque. Lance en croisé. O'Driscoll. Aux trousses de la montagne. L'Everest entre en territoire des Braves. Borde de l'eau, une passe qui s'est rendue jusqu'à O'Driscoll et arrêt. Là, c'est Hamel tente une passe à Lauzon. Là, c'est sorti de Brisson vers O'Driscoll. Elle donne à Brisson. Surveillé par Émile Côté. Là, c'est Brisson derrière le filet pour O'Driscoll. C'est un peu trop long. Tir de Saint-Louis. Arrêt facile. Alors, les Braves qui ont une grosse commande là, face à une meilleure défensive de la Ligue junior 3 du Québec. À la sortie de l'Everest. C'est Riverain qui traverse la ligne bleue. Surveillé par Lauzon. Passe à Dionne, le tir. C'est Asmin Simon qui fait l'arrêt. Là, c'est Saint-Pierre. Bon, la rondelle bondit par-dessus son bâton. Là, c'est Brisson qui tente d'en profiter. Alexis Brisson vers O'Driscoll. C'est un petit peu trop long. Là, Lauzon à Brisson. 2 contre 1. Avec O'Driscoll. Brisson contourne le défenseur. Et il est harponné par le gardien Lausier. Alors, plus sérieuse menace des Braves là, depuis longtemps. Là, on dit qu'il n'y a pas d'hors-jeu. 26 secondes à faire. Saint-Louis se fait intercepter. Rochefort qui arrive dans la mêlée. Passe devant. Chrétien. Arrête Simon qui sauve les Braves d'un deuxième but. Rochefort gagne la mise en jeu vers Nott Brown. Sortie de Lamar vers Baudin. Plutôt c'était Richardson. Alors, 1 seconde et là, on a lancé sur l'extérieur du filet. Ce qui met un terme au premier engagement. Un seul but marqué par l'Everest de la Côte-du-Sud qui mène par la marque de 1-0. On est avec Mario Hébert. Mario, grand match ce soir. Et il se passe plein de choses, il y a plein de gens. Qu'est-ce qu'on célèbre ce soir? Hey, bonsoir. Ce soir, c'est le match du 35e, qui marque le 35e anniversaire de la Ligue de hockey junior 3 du Québec. Chaque équipe dans la Ligue doit tenir cette année un match du 35e anniversaire. On le fait à notre saveur parce que normalement, il y a des équipes qui vont faire une mise au jeu protocolaire avec un dignitaire de la Ligue. Mais nous, on a rajouté un petit peu ce soir. On a invité nos anciens capitaines. Alors, on a 8 qui vont être présents et on va procéder par le fait même à une mise au jeu protocolaire. La présentation de ces joueurs-là, mise au jeu protocolaire et gros party des loges pour eux après. Puis ils vont rencontrer nos joueurs de l'édition juste avant le match. Donc, ça va être un beau clin d'œil à l'histoire puis au présent. Est-ce qu'on peut dire que ce genre d'échange-là, ça peut aider les Braves qui sont dans une séquence un peu plus difficile? Est-ce que de voir ces vétérans-là, ça va peut-être pouvoir les aider? On espère beaucoup. Puis je sais que l'entraîneur-chef a fait tout un speech aussi avant le match de ce côté-là. Puis je pense que de voir ces gars-là, des gars qui ont gagné la Coupe, des gars qui ont gagné des Coupes, des gagnants, qui vont... je pense que le momentum va être encore plus haut à soir puis il va être de notre côté pour remporter ce match-là. On espère beaucoup. On va souhaiter que ce soit 35 autres années de belles histoires avec les Braves dans la Ligue de hockey junior 3A. Merci, Marie. Merci à vous. Alors, de retour pour le début de la deuxième période. Les Braves en déficit d'un but. C'est 1-0 Everest. Alors, Lauzon face à Nibash Showboy. Attaque des Braves. Alexis Brisson. Frappé durement par la montagne. Alors, le joueur d'Everest qui a sûrement paru une montagne là, pour Brisson qui a été frappé durement. Hébert pour l'Everest. Pour s'en aventir. Et Nott Brown qui empêche l'Everest d'aller plus loin. Attaque d'Alexis Brisson.
Le vent-côté laisse pour O'Driscoll, mais il n'a pu s'emparer de la rondelle. La Brisson en échec avant. Et interception de Hébert. Simon qui arrête la rondelle derrière son filet. La passe de Cyr vers O'Driscoll. Brisson est toujours dans la mêlée. Tir d'O'Driscoll dévié par Laflamme. Passe devant. Et Sigouin qui s'amenait du banc. Et arrête de la jambière gauche de Alexandre Lausier. Alors, les Braves qui entament la période avec plus de force là, qu'au premier engagement. Avec une 35 d'écoulée en première période. Derrière le but, c'est Hamel pour Gauthier. Laisse à Félix Sigouin. Accompagné du nouveau venu, Sam-Lucas Tifo. Là, Sigouin contourne le but. Et bien joué en défensif par Dan Chrétien. Là, Sigouin qui bataille pour la rondelle. Passe à Gauthier, tire. Bloqué par Chrétien en défensive. Saint-Louis. Par-dessus le filet. Là, Tifo qui prend le retour, mais ça passe sur la palette du joueur riverain. Riverain derrière le filet. Et on juge qu'il y a eu accrochage. Et tire au but, Rochefort. Posé à côté. Alors, deuxième avantage numérique, Everest, côté. C'est Émile, celui-là. Là, c'est Émile Côté, bien bloqué par Rochefort. Derrière le filet. Passe devant. Bel arrêt de Jasmin Simon. Émile Côté pour Laflamme. Passe qui dévie sur le bâton de Cyr et aboutit dans le filet protecteur. O'Driscoll tenteront de l'écouler, là, cette pénalité à Hamel. Là, c'est Laflamme avec un lancer, le but. Alors, pour les Braves, une côte qui sera difficile à remonter avec un déficit de 2 buts. La côte du Sud ou la côte du Nord, mais de toute manière, ce sera une pente à remonter pour la formation de Danny Brunet. Là, c'est gagné. Passe vers Bordelot. Brisson, qui va s'échapper avec O'Driscoll. 2 contre 1. Bordelot est revenu. Et quel arrêt du gardien. Le retour à Brisson. Alors, Alexandre Lausier là, qui s'est dressé devant Brisson, qui a été de loin le plus menaçant là, chez les Braves jusqu'à présent. Alors, Brisson passe pour lui-même. Benoît s'amène devant le filet. Il a été accroché. Il y aura pénalité. Nicolas Lamontagne qui a accroché Brisson. Alors, avantage numérique Brave avec 16-0-5 à jouer en deuxième. Sam-Lucas Tifo au centre avec Gauthier et O'Driscoll. Alors, dégagement tenté mais arrêté par Saint-Louis vers Brisson. Saint-Louis à Gauthier. Donne à Olivier Saint-Louis, tire. Et encore une 44 à l'avantage numérique des Braves. Tifo n'a pu gagner la mise en jeu. Là, c'est Gauthier pour O'Driscoll. Les Braves qui tentent de récupérer la rondelle. C'est Laflamme qui lance à l'autre bout. Alors, le gardien Jasmin Simon passe lui-même pour O'Driscoll. Et passe n'atteint pas son récipiendaire. Là, c'est
la reprise avec Saint-Louis. Encore 1 minute. À l'attaque massive. O'Driscoll pour Brisson. Tente de déjouer le défenseur. Brisson devant. C'était un peu trop loin pour O'Driscoll. Saint-Louis. Feinte de lancer. Tire. Et ça dévie par-dessus le filet. Gauthier. Pour O'Driscoll. Et là, c'est Côté qui s'est interposé pour briser l'attaque des Braves. Simon vers Lauzon. Fait des changements. Lauzon s'amène en compagnie de Baudin et Rochefort. Saint-Louis pour Marc-Olivier Lauzon vers Sigouin. Bernard Brown. Passe à Baudin. Il a pu tirer immédiatement. Le gardien de l'Everest qui a fait l'arrêt. Sigouin, la mise en jeu, c'est gagné par l'Everest qui dégage avec 5 secondes. Donc, ça sera fait de l'avantage numérique des Braves. La nouvelle attaque. Baudin vers notre Brown à Lauzon. Lauzon tente de rejoindre Sigouin. Bloqué en défensive par Julien Hébert. Voici une attaque de l'Everest interceptée par Sigouin. Tente de créer. Là, est frappé durement par Saint-Pierre devant Baudin qui se fait voler un but par le gardien Lausier. Baudin vers Cyr. Ça va jusqu'à Nat Brown. À la pointe vers Cyr. Garde vers Marcel. Alors, attaque soutenue des Braves. Cyr qui est dévié. Sigouin devant. Il n'y avait personne. Lancé de Nat Brown, ça frappe la jambière de Gagné. 2 contre 1. Gagné. Arrête Simon. Le retour qui n'a pas été capté par Ntesi-Arimé. Sigouin qui, on juge qu'il n'a pas atteint la ligne rouge avant de dégager. Alors, Sigouin face à Dionne, c'est Nat Brown qui a coupé l'attaque de l'Everest. Avec 12-40 à faire en deuxième période. C'est la montagne pour l'Everest. Traverse la ligne bleue. Remet à Dionne. Surveillé par Benoît. Tir qui a dévié sur le bâton de Marcel. À la mise en jeu face à Hébert. C'est gagné par les Braves. Là. Récupéré par l'Everest. Passe devant. Bel arrêt de Simon. Derrière le filet, Lauzon. Repris par Gagné et Hamel incapable de sortir, mais cette fois-ci, Brisson a été en mesure de le faire. On s'est repris par Saint-Pierre pour l'Everest. Ah, Olivier Saint-Louis qui a enlevé la rondelle par Lavoie. Ah, Lavoie qui a trébuché sur la palette de Hamel, on juge qu'il n'y a pas de pénalité. Derrière le filet, Hébert. Là, c'est O'Driscoll qui bagarre avec Côté. Là, on passe à Brisson. Face à Saint-Pierre. Tenter de se servir de sa grande portée. Passe devant. Et le but! Mathis O'Driscoll. C'est maintenant 2-1. Les Braves qui ont continué à appliquer l'échec avant, notamment Alexis Brisson là, qui a persisté. Finalement, un retour qui a été saisi par O'Driscoll. Et les Braves qui réduisent l'écart de moitié. C'est maintenant 2-1.
avec 11 minutes 12 secondes à jouer en deuxième période. Alors, est-ce que ça va donner des ailes à la formation Campus Valenciennes? Tir du revers arrêté par Simon. L'attaque se poursuit pour l'Everest. Tir, arrête Simon, le retour et autre brillante arrêt. Jasmin Simon avec la jambière gauche. Peut-être le point tournant du match. Gauthier vers Tifo. Tifo, son tir est bloqué par Lausier. Assez. Nouvelle qui sort du territoire, Sigouin. Passe ratée pour Gauthier. Alors, le but de O'Driscoll, assisté de Brisson et de Marc-Olivier Lauzon. Et là, Sigouin tente de déjouer le défenseur, la flamme. Toujours en possession de rondelle. Oh, Tifo pour Gauthier. Et la rondelle lui a finalement échappé. Là, les Braves ont un regain. Interception de Riverain. Tire, arrête Simon. Avec sa jambière. Baudin. On a pu rejoindre Matt Brown. Et heureusement, là, Cyr a empêché l'attaque de se poursuivre pour l'Everest. Là, Baudin saute sur la rondelle. Et c'est Fournier qui lui a enlevé. Là, c'est Cyr face à Fournier. Derrière le filet. Matt Brown vers Baudin. Anthony Cyr n'a pu rejoindre son coéquipier. Passe devant. Et Dion là, qui est passé dans le vide. Là, c'est l'attaque de l'Everest, côté. Tire de la pointe, ça a dévié. Ça ne s'est pas rendu à Simon. Voici Ty Richardson. Passe à Rochefort. Richardson, alors que les forces fraîches se mènent dans la mêlée. Au match des Braves, la semaine dernière, l'assistance était au-delà de 710 spectateurs. Là, c'est gagné. Passe devant. Arrêt du gardien, Jasmin Simon. Alors que Saint-Louis s'est assuré que la rondelle... alors qu'il y a une bagarre qui a éclaté là, entre Lohan Lamar pour les Braves et Doyon du côté de l'Everest. Alors, les Braves qui gagnent la mise en jeu et Lauzon qui lance à l'autre bout. On a donc donné 4 minutes à Lamar et 2 minutes à Doyon. Entrée ratée là, pour l'Everest. Donc à nouveau de s'établir dans le territoire, c'est Saint-Pierre. Remet à Riverain. Tentative de passe qui rate Saint-Pierre vers Riverain. Matt Brown là, qui a tenté de provoquer un revirement. Tir de Riverain qui dévie par-dessus le filet. Là, O'Driscoll en compagnie de Lauzon. On est à 2 contre 2. Passe à Lauzon. Tu ne s'attendais pas à la passe. Et c'est O'Driscoll qui va faire un changement au profit de Sam-Lucas Tifo. Avec Brisson. On est à 2 contre 1. Thibault, Brisson. Oh, le tir de Brisson qui passe par-dessus la cage. Belle occasion ratée là, pour les Braves. Et Sam-Lucas Tifo tente de remettre pour Brisson. Alors qu'il ne reste que 30 secondes à écouler à cette pénalité à Lohan Lamar. Attaque de l'Everest.
avec 12 secondes à faire. Passe à côté. Ça revient à Émile Côté pour la Flamme. 1 seconde, pénalité terminée. Alors que Saint-Louis a bloqué les Braves qui réussissent à garder l'écart à un seul but. Marche fort, la mise en jeu, c'est Côté qui tire par-dessus le filet. Vincent Gauthier, la rondelle lui échappe. Dans le territoire d'Everest, c'est Émile Côté pour la Flamme, frappé par Richardson. Gauthier. Passe devant pour Richardson. On juge qu'il n'y a pas de pénalité. On lui a fait lever les pattes et l'arbitre était tout juste à côté. Et on a fait la même chose du côté des Braves tantôt. Pénalité qui était méritée, mais qui n'a pas été appelée. Alors, Vincent Gauthier pour Landry. Par la bande, ça ne se rend pas à Rochefort. Élément. Bataille avec Dionne et réussit à sortir la rondelle. Alors, 5-26 à faire en deuxième. C'est toujours 2-1. Côte du Sud. Si la Montagne fait demi-tour, surveillé par Landry. Lauzon qui a tenté de dégager, c'est Bordelot. Repris par Marc-Olivier Lauzon. Passe d'élément là qui est intercepté par l'Everest, par Fournier. Les Braves ont de la difficulté à sortir du territoire. Encore une fois, passe interceptée, mais là, c'est sorti de Manny Benoît. Compagnie de Massel et Lauzon. Et Lauzon est à la fin d'une longue présence. Massel avec une jeu mise en échec. Lauzon qui, avant de procéder à un changement, lance sur le gardien Lausier. Attaque de Bordelot. Lance en fond de territoire. Anthony Cyr pour Sigouin. Sigouin vers Gauthier. En touche à la rondelle, pas de dégagement. Gauthier derrière le filet. Pour Tifo, redonne à Gauthier. Et là, Tifo a tenté de faire dévier. Là, c'est Anthony Cyr pour Sigouin. Et l'attaque là qui est brisée par Timothée Saint-Pierre. Passe par côté intercepté par Nat Brown. Ça va pas plus loin là, du côté des Braves. Et Simon qui capte avec sa mitaine. Alors, trio de Lauzon, O'Driscoll et Brisson. L'enjeu qui est prise par Hamel, passe à Lauzon. Hamel tire avec l'épaule, arrêt du gardien. Lausier devant, et le but! Alexis Brisson, c'est 2-2. Alors, les Braves qui ont multiplié les attaques là, depuis quelques minutes. Et finalement, cette pression là, qui porte fruit, une passe de Marc-Olivier Lauzon et sur réception, Alexis Brisson qui marque pour porter la marque à 2-2. À la mise en jeu, Voyons qui lance vers Simon. Longue passe pour Brisson. Ça a failli fonctionner, là, la Flamme qui a allongé le bâton. Et Saint-Louis qui lance la rondelle
chez les spectateurs. Rashford en compagnie de Baudin et Richardson. On va le dévier là. Par côté. Oh! Baudin qui a frappé durement la montagne. Et là, c'est Laflamme qui s'en prend à Baudin. Il y a un minimum 2 minutes à l'Everest, puisque la mise en échec de Baudin était légale. Et là, élément qui est aux prises avec la montagne qui a frappé à 3 reprises. Alors, pour l'instant, c'est 4 contre 4. Mais tout cela, c'est allumé là, quand on a répliqué la mise en échec de Félix-Olivier Baudin. Attaque de l'Everest alors qu'on laisse aller la nomenclature des pénalités. Pendant ce temps, c'est l'Everest qui attaque. On est à 4 contre 4. Gauthier. Il faut enlever la rondelle. C'est Brisson qui amorce une attaque pour les Braves. Alexis Brisson, l'auteur du dernier but. Passe qui atteint le numéro 3 côté pour l'Everest. Là, attaque de côté, devant. Là, c'est toujours 4 contre 4 et Brisson qui sera pénalisé. On a fait trébucher, alors on va probablement en venir à un 5 contre 3. Donc, il a expliqué cette attente. C'est plutôt Laflamme qui va pouvoir revenir dans la mêlée et amener un 5 contre 3 pour l'Everest. Là, c'est 4 contre 3. Là, c'est Chrétien derrière le filet. On s'échange la rondelle. Encore 28 secondes au 4 contre 3. Nat Brown qui s'interpose. Un peu plus d'1 minute à la période. Tire. Le retour est poussé par Nat Brown. Et là, Simon est incapable de se relever. Lauzon à la mise en jeu qui a été mis à l'extérieur du territoire. Riverain passe en croisé. Vers Hébert, redonne à Riverain. Et là, c'est 5 contre 3. Encore 32 secondes à la période. Hébert à la pointe gauche. Parce qu'il retourne à Hébert et c'est trop long pour Riverain. Saint-Pierre vers Riverain. Là, c'est Hébert qui a échappé la rondelle avec encore 9 secondes. Est-ce que les Braves vont tenir le coup dans cette fin de deuxième période? Eh oui! La période qui se termine au moment où les Braves sont à 5 contre 3. Et il y aura encore 32 secondes avec un désavantage de 2 hommes là, au début de la troisième période. Et les Braves ont réussi à niveler les chances 2-2. On vous revient avec le début de la troisième période. On est de retour avec l'entraîneur Danny Brunet. On a un nouveau dans l'alignement. Qui est-il? C'est ça. On a une bonne nouvelle. On a Sam Lucas Tifo qui est de retour du junior majeur. Il était aux Sea Dogs.
Il a fait une ou deux équipes dans la Ligue. Ça a été quand même un choix de 3e ronde là, au niveau junior majeur. Donc, c'est un gars qui est arrivé cette semaine. Puis, ça va être son baptême avec nous là, dès ce soir. On était très heureux de l'avoir. Je pense que c'est un joueur qui va amener une belle énergie à cette équipe-là. Considérant qu'il a joué dans la Ligue de hockey junior majeur, est-ce qu'il y a des aspects de son jeu qu'on a hâte de voir chez les Braves qui peut-être sont des lacunes qu'on n'aurait pas? Mais ce qu'il faut comprendre dans son cas, c'est qu'il a subi une blessure. Hein. Il a eu une opération. Donc, la dernière année, il n'y a pas eu beaucoup de glace, bien entendu. Par contre, ça reste un joueur qui est évalué dans la Ligue à l'âge de 16 ans. Fait que, tu sais, c'est quand même un bon joueur de hockey, là. Mais il faut quand même lui donner le temps. Puis il y a aussi l'adaptation à cette ligue-là. Les deux ligues sont différentes. La Ligue junior 3, ça reste la 2e meilleure ligue junior au Canada, à ne pas sous-estimer. Donc, il faut quand même donner du temps. Il va y avoir une période d'adaptation qui va être bien normale, mais on n'est pas inquiet. On est content de l'avoir avec nous. Bon, on a très hâte de voir ça, puis on a très hâte de le voir à la fin du match. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, après 40 minutes de jeu, la marque est 2-2 entre les Braves et l'Everest de la Côte-du-Sud. Et là, un point vraiment important du match. Les Braves qui jouent à 3 contre 5 à la suite des pénalités là, imposées en fin de deuxième période, dont 5 minutes là, qui a été infligé à Félix-Olivier Baudin pour mise en échec par derrière. Donc, je crois qu'il sort du match. Alors, on s'échange la rondelle encore. 10 secondes. La 5 contre 3 et l'arrêt de Jasmin Simon. Sur un tir décoché sur réception par Félix Rivin. Pourrait peut-être s'en sortir. Voilà, c'est dégagé par Anthony Cyr. Une première pénalité qui se termine. Là, c'est Brisson qui saute sur la patinoire. Encore une 43. À l'avantage numérique là d'un homme. Et là, Brisson qui presque enlevé la rondelle à Riverain. Quel travail de la part d'Alexis Brisson. Alors que les secondes s'écoulent. Nouvelle attaque de la Côte-du-Sud, Chrétien. La rondelle lui revient. Dégagement de Marc-Olivier Lauzon, qui est remplacé par Alexandre Rachefort. Là, Brisson. Rachefort qui sort du banc. Il est seul. Le retour Brisson. Passe à Hamel. On ne dirait pas là, que les Braves sont en désavantage numérique. Contrôle le jeu. On a presque pris les devants dans le match. Quel travail de la part de Brisson là, qui a mangé un coude au visage et on laisse tout passer. Passe dans l'enclave pour Diane. Et Brisson qui lui enlève la rondelle. C'est Hamel qui complète le travail, lance à l'autre bout. Et encore 25 secondes. Les Braves, jusqu'à maintenant, s'en tirent bien. Attaque de Émile Côté. Là, c'est brisé par O'Driscoll en compagnie de Rochefort. 2 contre 1. Passe à O'Driscoll. Oh, l'arrêt du gardien. Alexandre Lausier. Passe de Rochefort intercepté. Et pénalité terminée. Quel travail des Braves en désavantage numérique. Et ça va sûrement donner un momentum là, à la troupe de Danny Brunet. Dionne tente de contourner Cyr, passe qui est capté par Bordelot et l'arrêt de Jasmin Simon. Un lob de la part de Rochefort. Est-ce que les Braves là, vont tirer profit là, de momentum amené par un travail en désavantage numérique? C'est Tifo qui empêche Fournier là, de lancer la rondelle dans le territoire des Braves, derrière le filet. Le gardien qui remet pour Bordelot. Tir de Saint-Louis. Arrêt d'Alexandre Lausier. Rochefort. Face à la voie, c'est Lohan Lamar qui bagarre dans le coin. Là, Lamar reprend le disque.
Tentative de passe pour Richardson. Ça a presque fonctionné. C'est Not Brown. Passe intercepté par Gagné. Et Not Brown qui lui fait perdre l'équilibre derrière le filet. La Cyr qui bataille avec Lavoie et la rondelle qui sort du territoire. Bordelot. Vers Saint-Pierre, accueilli par Rachefort qui connaît tout un début de troisième période. Richardson pour Rachefort. Tente de remettre à Lamar, mais là, c'est le temps d'effectuer des changements. Lamar qui le bouscule avec l'autre numéro 25, le Bordelot. Hébert, surveillé par Lauzon, qui joue un excellent match. Marc-Olivier Lauzon, là, tire sur réception et Jasmin-Simon qui fait l'arrêt. O'Driscoll n'a pu sortir la rondelle. Là, c'est Saint-Louis derrière le filet des Braves. Encore une fois, attaque de l'Everest là, qui empêche les Braves de sortir. Passe devant et là, O'Driscoll a pu remettre à Saint-Louis. Donc, des changements là, pour l'unité défensive des Braves. Cyr s'amène dans la mêlée. Passe à Hamel. O'Driscoll fait dévier. C'est Émile Côté pour l'Everest. Passe par la baie vitrée qui s'en va jusqu'à Anthony Cyr. Landry. Au Brisson, là, que ça a failli fonctionner. Émile Côté derrière le filet vers la Flamme. Riverain à Chrétien. Et on dit que c'est un dégagement refusé. Sigouin la mise en jeu face à Chrétien. C'est gagné par l'Everest. Sortie de Riverain. Face à Anthony Cyr. Tir qui touche le bâton de Cyr. Passe par le dessus de filet. Tifo remet à Gauthier. Sigouin tire et là, la rondelle semble être n'était pas à plat et ça a passé par-dessus le filet. Contre-attaque de l'Everest. Derrière le but, c'est Anthony Cyr devant Riverain. On dispute la rondelle, Cyr et Diane. Là, c'est Félix Sigouin. 3 contre 2. Contourne le défenseur, Sigouin. Là, c'est Bordelot qui a eu le dernier mot sans la rondelle. Diane. Ben, Riverain, ça semble être hors jeu, effectivement. On entend le coup de sifflet avec 13-0-5 à faire en troisième période. Rochefort devant Doyon. Saint-Louis par la bande vers Richardson. Félix-Olivier Baudin là, qui a été expulsé du match n'est plus sur ce trio. C'est Lamar qui le remplace aux côtés de Richardson et Rochefort. Lohan Lamar. Il a bloqué le chemin. Sortie de Bordelot. Devant l'arrêt de Simon, ça a failli être dévié. Derrière le filet. Lamar qui n'a pu sortir la rondelle, c'est Milan Hamel a frappé son joueur Rochefort et ce dernier entame l'attaque. Il y aura pénalité. À l'Everest, je crois que c'est pour un coup de bâton. Pénalité à Félix Doyon pour avoir accroché. Alors, à la mise en jeu, c'est le nouveau venu, Sam Lucas Tifo. Gauthier a pu
Récupéré vers Tifo. Lance. Arrêt du gardien, le retour passe par la dessus de filet. Quelle chance là, pour le nouveau venu, Sam-Lucas Tifo. Saint-Louis. Vers Brisson. Ça revient à Olivier Saint-Louis. Tire sur réception de Gauthier. Ça rate à la droite du gardien. Saint-Louis pour Brisson. À O'Driscoll. Devant. Le gardien qui a fait dévier le disque et ça a été... C'est venu tout près là, pour Sam-Lucas Tifo. Encore une 12 à l'avantage numérique des Braves. Tifo. Passe à Gauthier. Contourne le défenseur, mais Bordelot réussit à briser l'attaque et son dégagement aboutit sur le banc de l'Everest. Et on devra patienter puisqu'on demande un temps d'arrêt du côté des Braves. Un peu pour donner un répit là, à l'avantage numérique, à la première unité d'avantage numérique. Si on veut garder sur la glace les Brisson, Gauthier, O'Driscoll, Tifo et Saint-Louis. Il reste encore 1 minute 1 à la pénalité. Chance pour les Braves de dénouer l'impasse. O'Driscoll à la mise en jeu. Il l'emporte pour Saint-Louis. Remet à Gauthier. Saint-Louis. Vers Gauthier. Passe à Tifo. Remet à Saint-Louis. Ça dévie. Là, c'est O'Driscoll vers Brisson. Et c'est Côté qui a intercepté. Heureusement, Saint-Louis l'a empêché là, de poursuivre l'attaque. Là, c'est Sam-Lucas Tifo. Oh là! On a attendu longtemps avant de lever le bras, mais une fois que Tifo a laissé tomber son bâton, on l'a pénalisé pour avoir accroché. Alors, 26 secondes, la pénalité de l'Everest, qui va ensuite profiter d'un avantage numérique. Alors, belle occasion ratée là, pour les Braves. Donc, ce sera le duo de Matt Brown et Cyr avec Rochefort et Lohan Lamar. C'est un jeu gagné par Rochefort. Derrière son but, c'est le défenseur de 20 ans, Anthony Cyr. Remet à Matt Brown. Encore 12 secondes à la pénalité à l'Everest. Voici Anthony Cyr. Lance derrière le filet. Alors, avantage numérique, Everest. La Flamme. Pour Côté qui s'installe derrière le filet. Alors que vos attaquants s'amènent dans la mêlée. On remet à Hébert. Plutôt Riverain. Passe à Rochefort. Matt Brown là, qui intercepte et Lohan Lamar qui fait dévier. Il aurait pu s'amener en échapper. Lamar qui étale là, toute sa vitesse. Lauzon. Arrêt du gardien. Alors, les Braves qui ont les meilleures chances jusqu'à maintenant lors de cette opportunité de l'Everest. Riverain. C'est dévié. Brisson sort la rondelle. Hébert de l'autre côté vers la voie. Et la passe en plein sur le bâton de Hamel. Seulement que une trentaine de secondes à l'avantage numérique qui ne va nulle part jusqu'à maintenant pour l'Everest. Saint-Pierre à la Flamme. Derrière le filet, Simon par la bande vers Brisson qui poursuit le travail et lance à l'autre bout. 10 secondes encore à l'avantage numérique
Côté qui échappe la rondelle. Et voilà. Tifo qui revient sur la glace. Brisson tente la passe verte, ça a dévié. Le gardien a allongé la jambière pour faire l'arrêt. Anthony Cyr. Du revers, pas. Tifo tente une passe à Sigouin. Ça n'a pas fonctionné. Alors, les Braves sont les plus menaçants là, depuis quelques minutes. Tifo vers Sigouin. Tente de déjouer côté, mais c'est repris par Laflamme pour l'Everest. Laflamme arrêté par Gauthier. Bernard Brown, donc passe à Richardson. Lance profondément. Là, le gardien là, qui faillit faire une bévue face à Sigouin. Not Brown vers Gauthier. Là, c'est Zion pour l'Everest. Oh! Dévié. Quel arrêt de Simon. Face à Bouchard. Gauthier a tenté de rejoindre Richardson. Interception de Gagné. Et là, on juge qu'il n'y a pas de dégagement. Saint-Louis. Richardson au défenseur Landry qui trébuche. Alors, c'est repris par l'Everest. Saint-Pierre. Lance du revers derrière le but. Il était frappé par Rochefort. C'est Rochefort qui s'empare de la rondelle. Contourne le filet. Amorce une attaque. Richardson. Interception de l'Everest. Encore 6 minutes 30 à jouer en troisième, 2-2. Gagné qui lance en fond de territoire, c'est Lohan Lamar qui reprend la rondelle. Passe vers O'Driscoll. O'Driscoll vers Anthony Cyr. Tir au but qui dévie. Là, on a tenté de lancer sur l'arrière du gardien. Tir d'Odriscoll qui est dévié à l'extérieur de la patinoire. 6 minutes 4 à jouer. Dans cette troisième période, c'est toujours l'égalité 2-2. 26-19 les tirs au but pour l'Everest. O'Driscoll avec Lauzon et Brisson. Les Braves qui gagnent la mise en jeu. Tir de Not Brown par-dessus le filet. Lavoie, surveillé par Lauzon. Not Brown a tenté de garder la rondelle et là, ça provoque un surnombre. Lavoie devant, ça touche le patin de Laflamme. Derrière le filet. Passe qui rate. Alors, les Braves qui s'en tirent bien sur cette séquence. Brisson. Frappé par Laflamme. C'est le défenseur à côté. Il passe à Hébert là, qui tente une percée. C'est Saint-Louis qui a allongé le bâton pour l'empêcher de tirer sur le filet. Tir de Lavoie bloqué encore une fois par Saint-Louis. Là, c'est l'Everest qui menace et lancé de Lavoie par-dessus le filet. Alors, on décerne une pénalité pour coup à la tête à l'endroit de Lavoie qui a frappé, je crois, Lauzon. Alors, Elliott Lavoie, et il est expulsé du match. Alors, ça sera un 5 minutes. Non, 2 minutes et extrême inconduite de partie. Alors, les Braves ont perdu les services de Félix-Olivier Baudin en raison d'une mise en échec en deuxième période.
Et là, c'est au tour de l'Everest de perdre un de ses joueurs. Et les Braves ont un avantage numérique de 2 minutes. Elliott Lavoie, dont le match est terminé. Sigouin gagne la mise en jeu vers Nat Brown. Et la passe pour Lauzon interceptée par Bouchard. Arrêt de Simon. Les Braves ont failli se faire prendre. Alors, Manny Benoit, là, qui est utilisé sur cet avantage numérique. Nat Brown. À Rochefort. Rochefort pour Lauzon. Derrière le filet. Rochefort. Sigouin. À la pointe vers Nat Brown. Lauzon. Tire par-dessus la cage. De justesse. Rochefort. Vers Nat Brown. Passe à Lauzon. Pousse plus loin pour Sigouin. Félix Sigouin. Remet à Saint-Louis. Lancé. Ça dévie. Et Manny Benoit, là, qui avait le but juste au bout du bâton. Là, on fait les changements pour l'unité numéro 1, Saint-Louis. Vers Tifo. Frappé par côté. Et là, dégagement de l'Everest avec encore 35 secondes à la pénalité et 3 minutes 30 à la troisième période. Olivier Saint-Louis. Vers Brisson. Alexis Brisson, surveillé par Dionne, passe à Saint-Louis. De l'autre côté vers Gauthier. Encore 12 secondes à l'avantage numérique. Gauthier remet à Saint-Louis, tire qui dévie. Et le gardien qui avait O'Driscoll devant lui a allongé le bras et pour s'emparer de la rondelle devant le joueur des Braves. Encore 7 secondes à l'avantage numérique. Alors, on remplace Tifo par Hamel pour puisqu'il ne reste que 7 secondes à l'avantage numérique. Mise en jeu, gagné par O'Driscoll, le tir! Et le but! Vincent Gauthier marque! C'est 3-2, Braves! Il ne restait que 4 secondes à la pénalité. À l'Everest, mise en jeu gagnée. Et Gauthier, avec son lancer typique, touche la partie supérieure du filet et donne les devants aux Braves. Vincent Gauthier, quel tir! Et c'est 3-2. Alors, dès la mise en jeu, Gauthier s'est emparé de la rondelle et a décoché un tir là, qui a laissé aucune chance à Alexandre Lausier. Avec 2,45 à faire, attaque de Riverain. Alors, c'est O'Driscoll qui a gagné la mise en jeu pour Gauthier. Bordelot échappe la rondelle, on doit revenir en zone neutre. Encore 2 minutes 30. Alors, les Braves, face à la meilleure équipe de la Ligue junior 3 du Québec qui a surmonté un déficit de 2-0 qui mène maintenant 3-2. 2 minutes 15 à faire. Nat Brown qui dispute la rondelle devant. Là, c'est Jasmin Simon qui fait dévier la rondelle dans le coin de patinoire. Là, Anthony Cyr qui avait prévu une passe et qui s'amène en territoire ennemi et lance sur le gardien Lausier. Encore 1 minute 45 à jouer. Attaque de Chrétien face à Saint-Louis. Et Saint-Louis qui
allonge son bâton pour faire dévier la rondelle par-dessus le filet et par-dessus la baie vitrée. Une minute 32 à jouer. Lauzon qui s'amène sur la patinoire pour la mise en jeu, mais c'est temps d'arrêt demandé par l'Everest. Alors, est-ce qu'on va retirer le gardien immédiatement? Avec 92 secondes à jouer. Alors, les Braves qui ont commencé le match lentement, il y a eu peu d'occasions de marquer en première période, mais qui ont réussi là, à renverser la vapeur et prendre les devants dans ce match contre l'équipe qui occupe le premier rang du classement. Alors, pour l'équipe de Valleyfield, Nat Brown et C en défensive, O'Driscoll, Brisson et Lauzon. C'est Hébert qui va prendre la mise en jeu pour l'Everest face à O'Driscoll. 1:32 à jouer. O'Driscoll gagne la mise en jeu. Et là, on a fait trébucher un des joueurs de l'Everest, mais ce sera finalement pas de dégagement. Brisson derrière le filet. Il n'y a plus de gardien. Passe à O'Driscoll. Lauzon tire. Frappe une jambière. 1:10 à jouer. Saint-Pierre vers Dionne. Lance derrière le filet. Brisson qui fait dévier là. Passe à O'Driscoll. Il est seul avec Brisson. Et le but! Mathis O'Driscoll! Marque et c'est 4-2 Braves. Vient pratiquement enlever tout espoir à l'Everest. Alors, dans un filet désert pour Mathis O'Driscoll et c'est 4-2. Alors, les Braves avaient besoin d'un tel match. Avec une séquence de 5 défaites consécutives. Et là, on vient de faire un revirement qui leur permet de remporter une première victoire depuis quelques semaines et face à la meilleure équipe du circuit, la Montagne. Derrière le filet, c'est Hamel vers Gauthier. Alors, 36 secondes à jouer, Bordelot pour chasser par Gauthier. Là, Gagné qui n'a pu entrer dans le territoire des Braves. Derrière le filet. 20 secondes à jouer. Hamel remet à Rochefort. Richardson qui a été frappé par la Montagne. 10 secondes à jouer. Alors, les Braves qui remontent et remportent la victoire face à l'Everest de la Côte-du-Sud. Marque finale 4-2. Alors, triomphe qui va sûrement là, inspirer la troupe de Danny Brunet. Alors, le premier match de Sam Lucas Tifo avec les Braves là, qui se conclut avec une victoire de lui et ses coéquipiers. Alors qu'on va décerner les 3 étoiles. Osman Simon la 3e. O'Driscoll la 2e. Alexis Brisson la première étoile. Donc c'est ce qui conclut ce match. Les Braves qui l'emportent par la marque de 4-2 face à l'Everest de la Côte-du-Sud. Ici, Denis Bourbonnais qui vous dit au revoir.
On est en fin de match avec l'entraîneur Danny Brunet. Finalement, une victoire pour briser la disette. Comment on se sent après tout ça? Ben, on pouvait pas choisir une meilleure équipe pour briser ça. C'était pas évident. Là, le challenge était quand même assez élevé. Mais les gars, ils ont cru. Faut se rappeler qu'on perdait 0-2 dans ce match-là. Là. Hein? Donc, on a démontré, le cliché, on a démontré du caractère. On n'a jamais abandonné, c'est vrai. On y a cru, mais à un certain moment donné, 2 fois, on s'est battu à 3 contre 5 là, en 2 portions. On a écopé d'un 5 minutes. Donc, il y a des joueurs, Marco Lauzon en désavantage numérique. Le gardien, Jazz, a fait des grosses arrêts clés pour notre équipe, là, pour nous garder dans le match. Puis, c'est une victoire d'équipe, puis ça fait du bien. Puis, on parle justement du fait que on était 0-2 en début de la partie. Justement, en début de partie, on dirait qu'il y a eu une difficulté à démarrer. Puis c'est quelque chose qui est quand même commun depuis les derniers matchs. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Je vous dirais peut-être le fait de jouer contre une bonne équipe. Tu sais, c'est une équipe... Je regarde un petit peu les autres équipes quand ils jouent contre Côte-du-Sud. Là. Quand tu joues contre les meilleurs, on dirait que tu es un peu plus ses talons. Tu devrais pas. Tu sais, le message était go, il faut être sur la pointe des orteils. C'est une équipe où il y a des joueurs qui sont talentueux. Donc, il faut te mettre toujours sous pression. Tu peux pas leur donner de temps et d'espace parce que c'est là qu'on va voir de plus en plus le talent. Puis on était comme un entre-deux où est-ce que des fois on hésitait, on y allait, on n'était pas... comment je pourrais dire ça? On avait un certain niveau d'engagement, mais le message qu'on a envoyé après la première période, c'est que c'était tout simplement pas assez. Là. On parle de l'équipe qui est 11e au Canada présentement. Fait que je pense que le message a passé. Puis on s'est mis sur la pointe des orteils pour tous les joueurs, puis ça fait la différence. Puis, considérant là, que maintenant, on a une victoire, qu'est-ce qu'on retient de cette victoire? Qu'est-ce que les joueurs doivent retenir pour pas que ça se reproduise, qu'on retombe dans une disette? La première chose à retenir, c'est que dans cette ligue-là, on peut battre n'importe qui, là, puis en temps régulier en plus. Là. Mais en tirant de l'arrière. Donc, ce que ça nous envoie comme message, c'est que tout est possible. On peut battre n'importe qui, mais non seulement battre n'importe qui, on peut battre n'importe qui, même si on tire de l'arrière. L'objectif, c'est pas de tirer de l'arrière, bien entendu. C'est toujours plus facile de jouer avec les devants. Mais c'est le message que ça nous envoie. Et nous autres, on va bâtir là-dessus pour la suite. Là. Ben, c'est super. On va souhaiter justement que ça continue puis que ça continue d'aller bien. Merci beaucoup puis passez une bonne soirée. On va vous revoir au prochain match. Merci beaucoup. On est en fin de match avec notre nouveau joueur, Sam-Lucas Tifo. Bonsoir, bienvenue chez les Braves. Merci beaucoup. Première partie, comme ça pourrait pas avoir mieux démarré, une belle victoire. Comment on se sent après tout ça? Ben, je suis bien content d'avoir pouvoir aider les gars. Là. Je suis content qu'on ait gagné. Oui. Tu viens de Vaudreuil, tu es un gars de la région. Comment on sent de venir jouer pour l'équipe un peu locale chez les Braves? Ben, c'est un beau feeling. Là. C'est proche de la maison. Fait que je suis vraiment content de pouvoir venir aider l'équipe. Fait que je suis content d'être ici. On a tu viens de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Là, maintenant, tu t'en viens dans la Ligue de junior 3A. Comment se passe ce processus d'adaptation jusqu'à date? C'est ta première partie. Comment ça a été pour toi? Ben, c'est une adaptation, c'est sûr. Là. Le niveau est différent, mais je vais m'adapter vite. Puis j'ai eu du fun à soir. Fait que demain, on rejoue. Fait que j'ai juste hâte de rejouer demain. Là. Fait que là, on peut comprendre de tout ça que ça va bien. Là, dans la chambre, tu as une bonne atmosphère. Tu te sens bien dans tout ça? Oh, les gars sont vraiment nice. Je connaissais déjà beaucoup de gars, vu que je viens de la région et tout ça. Fait que les gars sont vraiment nice. On a une belle gang de gars. Fait que je suis bien content. Fait que c'est déjà le party. Bon, on va souhaiter que ça continue et que tu aies des bonnes games, que vous ayez une belle saison. Merci beaucoup. Hein? Merci. Bonne soirée.